Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Toujours question. On a toujours la cloche. Donc bonjour à vous tous qui êtes présents ou connectés de votre position, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Nous arrivons cet après-midi au terme de nos conférences de Carême. Nous nous retrouvons ici, en ce lieu, pour poser ensemble à notre tour la question du psalmiste « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Psaume 8, verset 5. Nous sommes heureux d'avoir pris le temps de nous installer devant notre Dieu pour lui poser cette question et entendre sa réponse par les balbutiements de votre serviteur. Il est un pécheur pardonné, il est un homme debout, appelé à revêtir la stature du Christ en vivant une grandeur évangélique. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Cet après-midi, au pied de la croix, nous recueillons cette méditation. Après moi le déluge, avec moi la gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un être situé entre le déluge et la gloire. Un être aimé entre le déluge et la gloire. Un enfant bien-aimé, sauvé entre le déluge et la gloire. Entre le déluge et la gloire, quelle est donc la saveur d'une vie vécue sous le souffle de Dieu qui recueille sans cesse les eaux diluviennes de l'océan d'amour de Dieu pour lui. Entre le déluge et la gloire, entendons à nouveau les paroles du Christ. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Entre le déluge et la gloire, le Christ nous offre son eau vive, une eau qui ne détruit pas, mais qui restaure, qui jaillit et rejaillit en vie et en vie éternelle. Comme la Samaritaine du 4e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, nous sommes assis à côté de Jésus. Entretien d'un terrien, homme de terre, avec le Christ, nouvel Adam. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Entre le déluge et la gloire, un homme, une femme qui s'entretient avec le Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Entre le déluge et la gloire, cet homme reçoit les 7 paroles de Jésus en croix. Assis aux côtés de Jésus, je vous propose de recueillir 7 paroles de vie. Première parole, avec moi, le déluge. Nous connaissons l'expression populaire « après moi, le déluge ». Que signifie cette expression? Pour comprendre ce qu'elle signifie « après moi, le déluge », premièrement, sachez que le mot « déluge » dans cette expression est une référence biblique. Le déluge fait référence ici à la fin du monde ou à la fin d'un monde. Certains prêteraient cette expression au roi Louis XV ou à Madame de Pompadour qui souhaitaient faire savoir à tous leurs partisans et toute leur cour qu'ils se fichaient royalement de ce que pourrait faire son dauphin Louis XVI après sa mort. Autrement dit, après moi, la fin du monde. Après moi, le déluge signifie « peu importe ce qu'il va se passer, je m'en fiche. Peu importe ce que j'ai fait, même si c'est une catastrophe. Peu importe ce qu'il se passera après ma mort, même si c'est la fin du monde. » En d'autres termes, cette expression dans le langage courant signifie que l'on se moque bien de ce qui peut arriver aux autres après notre passage. Elle peut être cynique, ironique, ou bien nous pouvons même l'utiliser pour nous moquer de quelqu'un que nous trouvons
très égoïste. Elle peut être aussi l'expression d'une déception, d'une solitude, d'une personne qui ne voit plus ses enfants, ses proches, sa famille, et Dieu sait, dans les temps qui sont le nôtre, ces familles sont nombreuses, et qui, dans un cri mêlé de tristesse et de désespoir, dit « Après moi, le déluge ». Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Cet après-midi, ce n'est plus « après moi, le déluge », mais dans la force de Noé, avec moi, le déluge. Lorsque nous sommes tentés par la tristesse et le désespoir, Seigneur, aide-nous à ne pas prononcer ces mots « après moi, le déluge », mais « avec moi, le déluge ». Avec moi, comme Noé, je traverserai le déluge. Comme Noé, avec le Seigneur, je serai serviteur de la vie et de l'espérance au cœur du déluge, y compris au cœur de la douche froide de la solitude. Avec le Seigneur, avec moi, le déluge. Et n'en déplaise à Jean-Jacques Goldman, comme Noé, je ne marche pas seul, je marche avec Dieu. Avec moi, le déluge, c'est la marche du serviteur souffrant ou joyeux avec son Dieu. Comme Noé, avec moi, le déluge, sers les hommes et les femmes de ton temps, de ta génération, pour les amener au cœur de Dieu. Le récit du déluge raconté dans le livre de la Genèse dit ceci: « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Dieu va-t-il décider de détruire entièrement sa création, de l'anéantir? Non, grâce à un seul homme, Dieu ne va pas anéantir complètement sa création. Il a trouvé un homme juste, un seul, et ce fut suffisant pour sauver tout le reste de l'humanité. Il est un homme juste qui marche avec le Seigneur, il est un homme de foi. Avec moi, le déluge signifie que tu acceptes d'être comme Noé, un homme, une femme qui marche avec son Dieu, un homme et une femme de foi. À l'exemple de Noé, fabrique une arche de foi, d'espérance et de charité pour traverser le déluge des différents fléaux infligés à l'homme par l'homme. Avec moi, le déluge, ce n'est pas construire un arc pour la guerre, mais une arche pour la paix. Avec moi, le déluge, au cœur du désespoir, au cœur de l'amorosité, renouveler le cri du saint de Wadowice, entrer dans l'espérance. Avec moi, le déluge, c'est entrer dans l'espérance. Avec moi, le déluge, c'est construire l'arche de l'amour de Dieu avec ses 10 matériaux. La foi, l'Église, la prière, l'amour, l'histoire, le mal, le travail, le monde, la paix et les religions. Avec moi, le déluge, au cœur des guerres et persécutions, s'est poussé ce cri de prière, comme Benoît XVI en son temps, « Ne renie pas tes créatures ». Deuxième parole, avec tes frères et sœurs, entre dans la nouvelle alliance. Après moi, le déluge est transfiguré en « avec moi, le déluge ». À l'exemple de Noé, je suis serviteur d'un autre déluge, l'avènement du Christ glorieux, nous rappelle saint Luc. Ces paroles constituent un appel pressant à ne pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Elles sont un appel à entrer dans la crainte filiale de Dieu et d'annoncer l'Évangile, Dieu avec nous. L'arche, pour traverser les 40 jours du déluge, est une bonne nouvelle. Le mot utilisé pour arche, en hébreu « eba », est le même qui est utilisé pour
le coffre ou précisément l'arche de l'Alliance. Le mot berceau qui sauva Moïse de la noyade, Moïse est sauvé des eaux. Elle présente également un parallèle essentiel avec le Nouveau Testament. Dieu se sert d'un instrument en bois pour sauver l'humanité, la croix. Quel parallèle peut-on faire entre l'arche et le salut en Jésus-Christ? Cet instrument en bois, l'arche, a apporté le salut aux personnes présentes dans l'arche, dans le sens où il leur a permis d'avoir la vie sauve. Saint Pierre nous rappelle, Christ aussi a souffert, et ce fut une fois pour toutes pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis. Dieu conclut une nouvelle alliance qui est pour nous tous. Nous l'entendrons particulièrement jeudi, le jeudi saint. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna, et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude ». Cette alliance, à la différence de celle de Noé, n'offre pas seulement la vie sauve, le salut à 8 personnes, mais à l'humanité tout entière. Frères et sœurs, au seuil de la Semaine Sainte, recueillons cette nouvelle alliance. Troisième parole, recevons les paroles du Christ en croix. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, un priant, un orante au pied de la croix qui reçoit cet héritage. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Un orante au pied de la croix qui reçoit ces 7 paroles d'amour du Christ en croix. Au cœur de notre Semaine Sainte, vivre avec moi le déluge, c'est entendre les 7 paroles que Jésus nous donne sur la croix. Puissions-nous les recueillir profondément et les vivre intensément. Je me permets tout simplement de vous les rappeler. La première parole du Christ, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc chapitre 23, verset 34. Deuxième parole, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis » Luc 23, 43. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère Jean 19, versets 26 à 27. Quatrième, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Matthieu 27, verset 46. Cinquième parole, Jésus dit, pour que toute l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. Jean 19, verset 28. Sixième parole, tout est accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Enfin, Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Luc chapitre 23, verset 46. Quatrième parole, le déluge ou la tempête apaisée dans un verre d'eau. Rond, cylindrique ou éphémère souvenir de la timbale qu'on offrait jadis au baptême, cartonné, surtout pas en plastique, 10, 20, 30 ou 50 centilitres, transparent, coloré
riche en vitamines, 1000 senteurs de tisane, thé vert ou thé noir, caféiné ou décaféiné. Qui suis-je? Le gobelet. Aujourd'hui, je vous propose le gobelet. Nous le proposons peut-être encore pour réchauffer nos relations, même en ce temps de pandémie. Réchauffer peut-être encore les mains des gens comme ce le fut un temps à ceux qui attendent un papier auprès de la préfecture. Il réchauffe notre nez rougi par le froid. Il est le médiateur entre nous et une autre personne. Le gobelet entre dans la joie de la rencontre. Le gobelet jetable permettrait-il de recycler notre fraternité? Ou l'éco-cup porterait-elle la mesure bien tassée, bien pleine de notre foi, de notre espérance et de notre charité? La joie de la rencontre réside-t-elle dans cette rédemption par le gobelet? Avec la Bible, on pourrait plutôt voir comment le Christ procure la joie par la rencontre. Voyons par exemple les bons joyeux du paralytique guéri, les yeux mêlés d'eau de l'aveugle soigné, les cœurs touchés à la vue des signes et des prodiges de Jésus, miracles, multiplication des pains, marche sur les eaux, aller chercher la brebis perdue. Aujourd'hui, la joie de la rencontre ne prend pas apparemment celle du miracle, mais ce que j'appellerais la pastorale du gobelet. Le gobelet en vis-à-vis ou serviteur de visage à visage. Aujourd'hui, il nous faut accueillir la simplicité de notre salut. Et notre salut est dans un verre d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder la charité. Car en effet, le gobelet ou le verre, médiateur contemporain qui pallie au verre, est l'espace de notre salut. Le gobelet peut devenir le signe efficace d'une rencontre toujours possible, éventuellement offerte, espace d'attente et de gratuité. Notre vie personnelle et paroissiale doit passer par la qualité du verre d'eau offert. Aller à la rencontre de l'autre avec notre chair et nos os ou nos os, ça dépend comment vous prononcez. Devant la télévision, on peut voir, mais y a-t-il rencontre? À la maison, on peut prier, mais rencontrons-nous vraiment le Christ? Ne faut-il pas aller jusqu'à la coupe, jusqu'au calice, s'avancer, s'approcher vers le calice et avoir parmi nous des personnes qui portent, telle une custode, le pain de vie pour nos frères et sœurs malades? La joie de la rencontre ne se trouve pas seulement dans ce que le Seigneur fait pour nous, mais elle se trouve aussi dans la présence d'une personne qui s'offre à moi. Quelle joie de partager notre foi, non pas derrière un écran, mais autour d'un gobelet ou d'un verre d'eau. Dans un monde de plus en plus caché, voire produit derrière un écran, notre joie se trouve dans la rencontre visage à visage. Autour d'un café, il peut être démasqué, ou même si sa tête ne me revient pas. Mon salut passe par un verre d'eau, réceptacle de cette goutte d'eau qui devient perle précieuse de ma charité. Pour attester de la véracité évangélique du verre partagé, je veux seulement vous rappeler la simplicité ardue du verre d'eau comme porteur de la charité envers les disciples. Aujourd'hui, je vous invite à faire des ricochets avec Jésus pour étancher la soif du monde. La joie de la rencontre autour d'un verre d'eau, peut-être en ces temps pas plus de 6 personnes, joie pour nous qui prenons au moins une fois par jour un verre d'eau, peut-être boirons-nous différemment un verre d'eau. En prenant un verre d'eau, peut-être penserez-vous à cet échange, mais surtout, dorénavant, chaque verre que vous prendrez ou que nous prendrons sera évangélique, car tel est cet appel de Jésus en Saint Marc. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau pour ce motif que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. 5e parole, Jésus, clé du mystère de l'homme.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un corps, un cœur qui reçoit le corps et le sang du Christ. Le Christ est la clé pour comprendre le mystère de l'homme. Il donne la réponse au mystère de la mort. L'ultime parole, parole de la vie éternelle, n'est pas une parole humaine, mais une parole divine. Il nous faut entrer dans ce mystère pascal. Tout entier, nous sommes déposés entre les bras du Christ. Le déluge du péché et de la mort rencontre l'offrande du Christ qui vient nous donner la vie éternelle. Ce n'est plus après moi le déluge, mais avec moi dans la gloire. Entre le déluge et la gloire, voici l'acte d'amour, d'offrande de Dieu à l'homme par son Fils Jésus-Christ, par le bois de la croix. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Nous l'entendrons au Vendredi Saint, venez, adorons. Et ce salut pendu au bois de la croix est mystère de la foi, accueilli particulièrement au cœur de notre Triduum pascal. Rappelons-nous ces mots de saint Jean-Paul II qui nous placent entre le déluge et la gloire. Voici le Golgotha, voici le corps du Christ sur la croix. Voici mon corps, voici mon cœur qui sera offert pour vous. Mystère de la foi. L'homme ne pouvait pas imaginer ce mystère, cette réalité. Seul Dieu pouvait la révéler, car l'homme n'a pas la possibilité de donner la vie après la mort de la mort. Dans l'ordre humain, la mort a le dernier mot. La parole qui vient après, la parole de résurrection, est uniquement parole de Dieu, et c'est pourquoi nous célébrons avec une affection aussi profonde ce Triduum saint. Aujourd'hui, nous prions le Christ déposé de la croix et mis au tombeau. C'est pourquoi le jeudi, vendredi, samedi et dimanche est un même mystère. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Le bois du déluge est le bois de la gloire, la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Dans le Fils, un enfant adoptif, appelé à vivre éternellement en toi, où le Père n'abandonne pas son Fils. Il se donne et permet au Fils de donner et se donner. Pour ce mystère, les mots de mon ami Fabrice Adjadj dans son livre « À moi la gloire » me semblent ajustés. Lorsque le Père abandonne le Christ, il est plus que jamais avec lui, parce que sa gloire est que le Christ manifeste une gloire propre, en portant une croix qui ne pèsera jamais sur les épaules paternelles. C'est là d'ailleurs la croix du Père. Il voudrait peut-être décharger son enfant de son fardeau, mais il sait que son heure est venue, l'heure du Fils, et que le soutenir à ce moment serait le garder sous tutelle, le conserver dans l'immaturité. Alors, il laisse son Fils porter la croix, et même il laisse la croix porter son Fils à sa place. Et c'est à cet instant où il le livre entièrement au monde qu'il est avec lui plus que jamais. Sixième parole, à moi la gloire. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Entre le déluge et la gloire, un chrétien qui vit de l'amour de son Dieu, un chrétien qui porte dans un vase d'argile l'amour de Dieu. C'est également porter la gloire de Dieu sur terre. En effet, au cours de la messe, que peut-être certains vous vivrez dans quelques instants, le chant du Sanctus est le lieu de cette confession. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. La gloire n'est pas uniquement au ciel, elle est déjà sur la terre. Tous deux sont remplis de ta gloire. Et en ce sens, je peux dire, à moi la gloire. À moi la gloire, car la gloire de Dieu envahit toute ma vie, tout mon environnement matériel et spirituel. Ce n'est pas la recherche de ma propre gloire,
la volonté de me faire un nom, au cœur du déluge, c'est annoncer et servir la gloire de Dieu. Ce service est la manifestation de la présence de Dieu. Devant le bien que vous ferez, les hommes rendront gloire à Dieu. En ce sens, la gloire ne consiste pas à briller en éteignant les autres. Au contraire, en suivant encore la méditation de Fabrice Adjadj, nous pouvons retenir que la gloire n'a pas à se recevoir au détriment des autres. Car, dit-il, l'exploit de l'un a besoin que l'autre le chante. Et la vraie reconnaissance ne peut être obtenue que par des égaux ou des supérieurs. Cela n'implique pas une surexposition dans une lumière écrasante, mais un soleil qui, en se levant, fait mieux voir la diversité des couleurs et des formes. La gloire peut être partout, à condition qu'il y ait des degrés et une interdépendance entre ses porteurs, des contraires qui se changent en contraste, si bien que les uns et les autres se rehaussent à l'envi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Avec moi, la gloire. La gloire du ressuscité nous appelle à marcher dans la gloire. La gloire du ressuscité n'est pas captivante, elle serait plutôt repoussante. Il nous dit « Allez de toutes les nations » comme nous filant un grand coup de pied au derrière et nous confiant tout le poids du nom de la Trinité. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La parole la plus claire à ce sujet est prononcée lors du dernier repas dans le discours de la vigne et des sarments. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. La gloire du Père est dans la fécondité de ses fils et de ses filles. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un disciple qui dépasse le maître. Car la plus grande gloire du maître, c'est d'être dépassé par ses disciples. D'ailleurs, le Christ l'a affirmé, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, nous dit saint Irénée, un être qui aspire à des actions glorieuses en accueillant le Christ, le signe de contradiction qu'il accomplit dans cette voie. Que le Christ accomplisse cette gloire de Dieu en l'homme vivant. Septième parole, vivre sous le déluge du Saint-Esprit. Entre les déluges et la gloire éternelle, vivons sous l'emprise de l'Esprit Saint. Sous son souffle, nous vivons humblement notre condition humaine et chrétienne. La vie chrétienne n'est pas un chemin facile. Sur ce chemin, nous rencontrerons bien des obstacles, tantôt mauvaise graine, une graine mal élevée, un fou de grandeur. C'est la mise en déroute de la beauté de l'homme, de la gloire de Dieu qui voudrait l'homme vivant. Nous devons faire face au déluge des souffrances et tempêtes qui peuvent nous détourner de la vie de prière et de l'union à Dieu. Mais heureusement, nous disposons des armes spirituelles pour mener le bon combat. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un homme et une femme sur le chemin du combat spirituel, rappelé par saint Paul. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayez autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, en ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra
d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier, restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. » Fin de citation. Les armes spirituelles pour traverser le déluge et connaître la gloire de Dieu se présentent ainsi: la parole de Dieu, le nom de Jésus, la prière de Jésus, le signe de croix, la prière en langue, le jeûne, la vertu de foi, le rosaire, le précieux sang, nos saints anges gardiens, les prières des saints, la Vierge Marie, l'accompagnement spirituel ou fraternel, la prière des frères et sœurs, le sacrement de réconciliation, le renouvellement des promesses du baptême et toutes sortes de sacramentaux. Fini, après moi le déluge. Avec la force de l'Esprit Saint, ma maison est bâtie sur le roc. Finalement, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? À l'appel du pape François, mauvaise graine, grain de beauté, fou de grandeur, grand selon l'Évangile, attendant le dégel ou le déluge, serviteur de la gloire de Dieu, l'homme est charismatique. En guise de conclusion de notre itinéraire de carême, je vous rappelle ces mots du pape François. Puisse le renouveau charismatique disparaître. Il ne termine pas là. Puisse le renouveau charismatique disparaître comme tel et devenir une grâce pentecostale pour toute l'Église. Pour être fidèle à sa source, un fleuve doit se jeter dans la mer. L'erreur première à éviter est celle d'inclure le renouveau charismatique dans la catégorie des mouvements. Le renouveau n'est pas un mouvement au sens sociologique commun, il n'a pas de fondateur, il n'est pas homogène et il inclut une grande variété de réalités. C'est un courant de grâce, un souffle rénovateur de l'esprit pour tous les membres de l'Église, laïcs, religieux, prêtres et évêques. Ou encore, baptême dans l'Esprit Saint, unité du corps du Christ et service des pauvres sont témoignages nécessaires pour l'évangélisation du monde à laquelle nous sommes tous appelés par notre baptême. Évangélisation n'est pas prosélytisme, mais principalement témoignage. Témoignage d'amour. Regardez comme ils s'aiment. C'est ce qui attirait l'attention de ceux qui rencontraient les premiers chrétiens. Regardez comme ils s'aiment. Parfois, dans de nombreuses communautés, pas ici, on peut entendre ou on peut dire « regardez comme ils disent du mal ». Cela ne vient pas de l'Esprit Saint. Regardez comme ils s'aiment. Évangéliser, c'est aimer. Partager l'amour de Dieu pour tout être humain. Une nouvelle, cette semaine, a parcouru le monde entier. Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Il s'agit de Candor Lucis Aeterni, splendeur de la lumière éternelle. La dernière lettre apostolique du pape François à l'occasion de la mort, du 7e centenaire de la mort de Dante. Dante, celui qui a écrit la Divine Comédie, n'a pas parlé aux Martiens, mais il a interrogé les étoiles et leurs mouvements au souffle de la rencontre terrestre et céleste entre Dieu et l'homme. Au cours de sa lettre, le pape François rappelle avec pertinence les propos de saint Jean-Paul II toujours actuels. La plume de Dante met en lumière le véritable transhumanisme. Transhumaner, ce fut l'effort suprême de Dante, c'est-à-dire faire en sorte que le poids de l'humain ne détruise pas le divin qui est en nous et que la grandeur du divin n'annule pas la valeur de l'humain. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Seigneur, c'est faire en sorte que le poids de l'humain ne détruise pas le divin qui est en nous et que la grandeur du divin n'annule pas la valeur de l'humain. Finalement, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Un charismatique accomplissement final. Je vous remercie.